أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la salat et la paix d'Allah soient sur notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et compagnons. Chères sœurs, chers frères, dans moins de 2 semaines, nous accueillerons, Inch'Allah, le mois béni de Ramadan. Comment se préparer pour qu'il soit le meilleur Ramadan de notre vie? Voici quelques conseils que je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit bénéfique et pour moi et pour vous. Le premier conseil est d'apprendre, s'imprégner, jusqu'à venir dans notre fort intérieur, la valeur, l'importance et la grandeur de Ramadan. Ramadan, certes, est le mois du Coran, qui est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui lit une lettre du Coran, Allah lui donne une hasanat décuplée. Il est aussi le mois du jeûne, le mois de la salat, surtout la salat de la nuit, tarawih. Il est le mois de la miséricorde, de la compassion, du bienfaisance envers les pauvres et vulnérables. Il est le mois de la retraite spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le mois de la solitude avec nous-mêmes, le mois de faire le bilan à notre nafs et de rectifier son cheminement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par le Bukhari wa Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, quiconque jeûne le mois de Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah subhanahu wa ta'ala l'absout de tous ses péchés passés. Dans une autre version authentique, quiconque qui fait la prière de la nuit, qui veille les nuits de Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les œuvres du fils d'Adam voient se multiplier la valeur de leur salaire. La bonne action est payée par 10 à 70 fois sa valeur. Allah azza wa jal dit: illa sawm, sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, attribue à lui-même le jeûne et s'en charge personnellement de donner la récompense. Quelle récompense! Elle dépasse 10 fois, 70 fois, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Elle est juste à la hauteur de l'immense miséricorde de notre Créateur, le très miséricordieux. Al-Imaman, al-Bukhari wa Muslim rahimahumallah rapporte selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: chaque fois que quelqu'un jeûne un seul jour par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'éloigne à cause de ce jour du feu de l'enfer d'une distance égale à ce qu'on parcourt en 70 ans. Ça, c'est le jeûne. L'imam Tirmidhi rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au premier jour de Ramadan, les diables et les djinns rebelles seront enchaînés. Les portes du paradis, sans exception, seront ouvertes. Les portes de l'enfer, sans exception, seront fermées. Un héros criera: Ya baghi al-khayri, aqbil. Ô toi qui cherches le bien, avance. Ya baghi al-sharri, aqsir. Ô toi qui cherches le mal, va-t'en. Allahu Akbar. Chères sœurs, chers frères, au premier jour de Ramadan se produit un grand bouleversement dans la création de Allah. Les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Dans une autre version authentique, les portes de la miséricorde sont ouvertes. Les diables et les djinns rebelles sont enchaînés et éloignés pour qu'ils ne nous incitent pas ou nous incitent plus à faire le mal. Tu peux demander, mais comment explique-t-on alors que beaucoup de gens continuent à faire beaucoup de mal pendant Ramadan?
par leur colère, leur insolence, leur péché? Et la réponse, Inch'Allah, est très facile. Imagine, chers frères, chères sœurs, que tu programmes un appareil et que tu l'envoies dans un pays lointain. Cet appareil fonctionnera selon ta programmation, même s'il est à des milliers de kilomètres loin de toi. Malheureusement, c'est ce qui se passe à beaucoup de personnes qui choisissent de ne pas résister à la tentation de Shaitan, qui choisissent de ne pas lutter contre les waswas, contre les incitations au mal du diable. Alors, durant le mois de Ramadan, ils sont vulnérables, ils sont affaiblis, ils sont sous l'emprise de cette maudite programmation. C'est pour cela, il est important, chères sœurs, chers frères, que nous luttons tous les jours contre les incitations de Shaitan, que nous nous efforçons à tout instant de ne pas faire le mal et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois qu'on fait des péchés. Comme ça, durant le mois de Ramadan, on cueillera, Inch'Allah, les belles fleurs de ce qu'on a sémé, les fleurs de l'épanouissement, les fleurs de la piété et de la vertu. Chères sœurs, chers frères, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous bénisse ce qu'il reste de mois de Sha'ban et qu'il nous fasse vivre le meilleur Ramadan de notre vie. Peut-être nous serons toujours en confinement, ou peut-être et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous débarrasse, il débarrasse l'humanité de ce fléau qui est le coronavirus et que les mosquées s'ouvrent de nouveau et qu'on puisse revenir, un retour des vertueux, un retour des gens qui respectent et qui considèrent les maisons de Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne viennent à la mosquée que pour le rappel de Allah, que pour la salat, que pour apprendre ou transmettre un savoir utile. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse vivre un Ramadan serein et épanouissant. Et à la fin de cette intervention, une grande pensée et un remerciement à tous ces soldats de l'ombre, à tous ces personnels de la santé, à tous ces agents, ces bénévoles de l'humanitaire, qu'elles soient dans les associations humanitaires ou dans les mosquées, qui font un travail formidable pour venir aux besoins des vulnérables dans ces moments difficiles. Nous leur dirons « Jazakumullahu khayran » qu'Allah vous récompense du bien. Et nous prions pour nos décès, qu'Allah les accepte en son immense miséricorde, et pour les malades, qu'Allah soulage leur souffrance. Wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.